As-tu déjà rêvé de disparaître, de donner aucune nouvelle, de travailler très dur et de revenir et choquer tout le monde? Ressentir leur regard se désintégrer quand ils te voient, je suis sûr que tu connais cette sensation de vengeance et de consécration ultime, surtout si t'es dans le dev perso. Sauf que ce besoin cache une vérité dérangeante sur nous. C'est cette fracture de notre esprit qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. On va essayer de comprendre par différents mécanismes pourquoi c'est très toxique et surtout comment s'en sortir. Alors reste bien concentré, c'est bien plus profond que tu ne le penses. Beaucoup de gens peinent à savoir d'où vient ce besoin irrésistible, on peut le voir au nombre de vidéos sur le sujet, il y en a pas. Donc t'as de la chance. Ce phénomène arrive souvent après un choc émotionnel plus ou moins intense. Ça peut être une grosse déception, un échec ou une rupture. Enfin bref, maintenant t'as compris d'où vient le problème. Mais une deuxième chose vient s'ajouter à ça. Quand l'image que t'as de toi-même ne correspond pas avec celle que les autres ont de toi, ça crée une tension désagréable pour ton cerveau. Alors il fera tout pour supprimer ton ancienne identité et en recréer une nouvelle qui, elle, est alignée. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Et c'est à cause de ça que les gens mal entourés changent brutalement d'identité. Sauf que la raison principale n'est pas du tout ça. Si des milliers de personnes ont adopté ce concept, c'est à cause de l'influence. C'est souvent à cause des réseaux avec leur contenu mal alpha. Bon, je vais pas te faire un dessin. Disparais. C'est mon meilleur conseil. Juste disparais. Deviens un fantôme pendant le temps des vacances et donne signe de vie aux gens qui te sont. Enfin voilà quoi. Et puis avec ça, ils nous ont mis des croyances dans nos esprits. Comme si se retirer de la société était synonyme de progrès. Alors que pas forcément. Et vu qu'en 2023, ces TikTok tournaient en boucle, des concepts ont commencé à arriver. Comme le monk mode par exemple. Le problème, c'est pas juste que ce soit toxique d'agir pour les autres, non, c'est quelque chose de bien plus important. Mais tu l'enterres au plus profond de ta conscience, cette peur, c'est la peur de se connaître. Et là, tu vas me dire, faux, je sais qui je suis, je m'appelle Ethan, je fais du paddle, mon père c'est Jean-Fils et ma mère c'est Lydia, et ma petite sœur, le sang c'est Michou. Ok, rien à voir. Je parle de vraie identité, de se connaître tellement bien que tu sais quelles sont tes valeurs, ce que tu veux faire de ta vie, et avec quelle personne tu veux être. Inconsciemment, beaucoup de gens se fuient. Et à ce propos, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais quand t'as des pensées dérangeantes à l'esprit? Tu sors te promener ou tu fais du sport? Sauf que c'est pas la solution. Comprends cette pensée, essaye de savoir d'où elle vient et règle le problème. C'est sûr que c'est plus facile de scroller pour oublier que d'analyser les choses pour avancer. Mais si t'agis pas, tu te sentiras perdu. Tu sauras pas ce que tu veux, ni quel est le but de ta vie. Plus t'esquives tes pensées, plus ton cerveau prendra l'habitude de le faire. Et au bout d'un moment, tu le feras automatiquement. Et c'est là que c'est important de comprendre que quand tu vis un événement difficile, elles reviendront, mais en 10 fois pire. Et c'est terrible, parce que tu vivras déjà une période compliquée, et en plus, ces pensées aggraveront ta situation. Et si je te disais qu'il y a un autre type de personne qui suit, mais eux, tu les admires. Ils pensent souffrir comme des héros, en travaillant tout le temps et sans jamais s'arrêter. Il y a eux, leur ordinateur, et c'est tout. Et je vais être honnête avec toi, je suis le premier à le faire. Et c'est pour ça qu'à un moment, les vidéos étaient gaze, mais on y revient juste après. Je sais que beaucoup d'entre nous sont concernés par ça, et je vais pas te dire d'arrêter de tryhard, loin de là. C'est pour ça que je vais pas te dire de réfléchir 4 heures par jour. Fais-le seulement 1 heure dans la semaine, ça n'a pas besoin d'être plus long si t'es très occupé. Et c'est ce truc qui est en train de sauver la qualité de mes vidéos. À un moment, je travaillais sans prendre une seule seconde pour réfléchir, ce qui a donné des vidéos qui me ressemblaient pas et qui étaient pas ouf. Et en regardant un peu autour de moi, j'ai remarqué que certaines personnes s'enferment dans le travail juste pour flex. Même pas pour progresser, hein. Et après, ils vont dire aux autres « Oui, regardez, je suis trop fort, j'ai travaillé super longtemps, alors que vous avez scrollé, bande de merde, Pourquoi prouver ?» Ils ont inconsciemment besoin de se sentir validés en ayant l'étiquette dev perso collée sur le crâne. Tout ça pour finalement être dépendant du regard des autres. Et pourquoi à ton avis? Parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est un cercle vicieux, tu sais pas ce que tu veux, donc tu t'accroches au regard des autres, tu te rends compte qu'ils s'en foutent, alors tu essayes de les choquer, tu te rends compte qu'ils s'en fichent toujours autant, donc tu reviens au même point, tu sais toujours pas ce que tu veux. Et tu recommences en boucle et en boucle et en boucle, ce qui te rend vulnérable aux yeux des autres, et à ce moment-là, une phrase peut briser ta confiance en toi. D'ailleurs, ça me fait penser au mythe de la domination qu'on a vu dans la vidéo sur Alexis Chance. Mais bon, rien n'est fait, tu peux encore tout changer. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on pense qu'ils vont être tous choqués par notre comeback, sauf qu'en fait, ils s'en foutront royalement. Et quand t'auras réussi, ils vont pas plus te parler, ils vont juste se dire « Ah cool, il a changé, bah c'est bien ». Et après, ils vont retourner jouer à Brawl Stars. Tout ce truc de revanche là, est une illusion. Ça n'existe pas, sauf dans les films. En réalité, tu balanceras juste de la haine sur des gens qui s'en battent les couilles de ton existence. Et tu sais quoi? Il y a un truc étonnant qui se cache derrière ça. Et si je te disais que toute cette agressivité était là pour masquer ta dépendance affective?
T'as certainement besoin de beaucoup d'attention, parce que peut-être que t'en as pas eu durant ton enfance, et en soi, tout le monde en veut, mais c'est pas une raison pour faire le Dark Sasuke. Deviens la personne que t'aimerais avoir dans ton entourage. Et si tu penses que faire le mec mystérieux te rendra plus attirant, en vérité, t'as pas tort. Parce que notre cerveau adore ça. Il est très curieux de savoir ce qui peut se cacher derrière, donc il cherchera à tout prix la réponse, ce qui sécrétera la fameuse dopamine. Sauf que si tu fais le mec mystérieux, il y aura que ton entourage qui sera curieux. Si on te connaît pas, on voudra pas s'intéresser à toi. Personne ne veut parler à quelqu'un qui communique pas, qui sourit pas, et qui semble juste neutre. Et en soi, je te comprends parce que j'étais pareil avant, mais ça n'attirera personne. Ça donnera juste l'impression que t'as plein d'insécurité, et en soi, c'est certainement le cas. Parce que peu de personnes en paix veulent disparaître. Si on regarde ceux qui s'isolent le plus, genre Batman, Loki, Sasuke, Guts, finalement c'est ceux qui sont le plus brisés en réalité. Leur puissance est réelle, mais ça cache une profonde fragilité. Faire un comeback pour se sentir validé mène toujours à l'isolement et à la déception. Et t'as qu'à voir à quel point ça matrixe les gens. Ils sont tout le temps là en train de préparer leur Winter Arc ou leur Summer Arc. Et je suis pas en train de dire que c'est mauvais, bien au contraire. Mais c'est juste qu'il faut pas tomber dans le truc de « Ah ok, Winter Arc, je disparais et tout le monde sera impressionné ». Non. Et même si ça arrivait, ça changerait quoi? Rien. Alors fais les choses pour toi, parce que tu veux ces 10 000 abonnés, parce que tu veux être musclé, pas pour prouver aux autres que t'es fort, pour te prouver à toi que c'est possible. Il y a un an, j'étais en train de courir comme un fou parce que je venais de me faire tège, j'étais complètement perdu, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais une mauvaise santé mentale, et à ce moment-là, je croyais savoir que tout était possible. Alors que non, je le pensais mais j'en étais pas sûr à 100% et j'ai dû me le prouver par les résultats. Sauf qu'un élément remet en question tout ce qu'on vient de dire. Il y a une autre catégorie de personnes qui disparaissent pour des raisons bien plus profondes. Faire du mal à son entourage, personne ne veut ça. On a peur de les vexer, de les choquer, alors on ne dit rien, on progresse de notre côté sans les inquiéter. Souvent les gens disent que oui, les ados se rebellent contre tout le monde, mais on parle jamais de ceux qui disparaissent, ceux qui ne disent rien et qui s'isolent peu à peu. C'est un peu mon cas, j'ai jamais trop dit ce que je faisais, surtout à une personne en particulier. Je me suis jamais affirmé contre cette personne, je sais pas, j'ai jamais vraiment réussi à parler avec, parce que je crois qu'au fond, j'en ai peur. J'ai peur de ses réactions, de ses remarques, de ses doutes, alors je ne dis rien. En fait, ça a toujours été comme ça, donc bon... Après, là, c'était que contre une personne, parce que ça m'est déjà arrivé de me fermer à tout le monde, notamment quand j'avais pas d'amis dev perso. J'étais avec un groupe de potes éteints. Après, c'était pas des mauvaises personnes en soi, c'est juste que je me sentais seul avec eux. J'étais physiquement avec ces entre guillemets potes, mais mon esprit était seul. J'étais vraiment pas d'accord avec ce qu'ils pensaient. Enfin voilà, c'était un peu des merguez. Et je pense que toi aussi t'as déjà ressenti ce truc là, que quand t'as commencé le dev perso et que tes potes n'étaient plus faits pour toi. Et je sais pas vous, mais moi à ce moment-là, je me sentais grave hostile. Je me développais seul dans mon coin, mais à ce moment-là, j'allais vraiment pas très bien. Et dans ma tête, c'était le seul remède miracle. Alors que toi comme moi, on sait que c'est pas le cas. C'est juste fuir ses problèmes. Mais c'est pas forcément un choix conscient. Quand t'as trop de problèmes, quand t'as été trop loin dans l'addiction, ton cerveau te pousse à t'isoler, pour pas que tu t'enfonces encore plus. Il t'envoie un message pour te dire qu'il faut que tu te remettes en question. C'est ça la solution à ce besoin de disparaître, c'est de comprendre les messages de ton esprit. Pour beaucoup de gens, le quotidien est associé à l'action, ce qui est très bien, mais par moments c'est bien de se reconnecter, seul, face à ses pensées, pour comprendre, apprendre et avancer. Ce genre de moment stoppe le temps, nous fait relativiser sur la difficulté de nos problèmes, et on repart plus serein et plus calme. Mais tu croyais qu'on allait s'arrêter là? Non, je crois pas que tu veuilles louper les deux concepts les plus profonds de cette vidéo. Et tout d'abord, j'ai une question pour toi. Est-ce que t'aimerais avoir un outil qui te permettrait de décrypter n'importe quel comportement humain? Alors je te vois venir, je vais pas te parler de langage corporel ou je sais pas quoi, pas du tout, on va parler d'archétype. Mais qu'est-ce que c'est? Un archétype, c'est un personnage universel qu'on retrouve dans les rêves, les histoires, et surtout dans chacun de nous. Pour simplifier, c'est comme de gros traits de personnalité qu'on a tous. On possède chaque archétype à plus ou moins haute intensité, soit tu l'as pas assez dans ta personnalité, soit tu l'as trop, ou soit tu l'as au bon dosage. Pour aujourd'hui, je vais t'en présenter 4, parce que je compte en faire une vidéo plus détaillée qui arrive dans 2 semaines. Alors du coup, celui qui explique en partie ce qu'on a vu est l'archétype du guerrier. Lui, il combat ce qui est dérangeant pour tout le monde, par exemple l'injustice ou la domination, même si ça demande énormément de travail. Et pour qu'il soit plus efficace, il met ses émotions de côté. De toute façon, il n'agit jamais pour lui, il agit pour le bien de tous. Avec un bon dosage, il est très utile parce qu'il nous permet d'agir malgré nos émotions. Il crée un équilibre parfait avec un autre archétype qu'on verra la prochaine fois. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quand il est trop présent. Son dévouement est tellement grand qu'il est prêt à sacrifier son existence. À trop vouloir combattre, il oubliera ses proches, ses amis, son bonheur, ce qu'il ressent. Et surtout, il oubliera de vivre.
Il cause sa propre disparition en s'enfermant trop sur lui-même. Quand il n'est pas assez présent chez toi, c'est pas mieux. T'auras peur, la compétition, le dépassement de soi, tout ça seront tes pires cauchemars. Et je suis sûr que déjà avec ce premier personnage, t'as reconnu le comportement de 2-3 personnes que tu connais, et c'est le but, ça permet de mieux comprendre notre entourage. Mais attends un peu de voir la suite. Les deux prochains se rejoignent un petit peu. C'est le roi et la reine. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a des archétypes qui sont plus associés au féminin et d'autres plus au masculin. Alors du coup, la reine dans son équilibre parfait, elle est extravertie, ambitieuse et elle a beaucoup confiance en elle, tout comme le roi d'ailleurs. Son but est que tu crées des relations durables parce qu'elle saura te montrer ce que tu mérites vraiment. Et elle t'évitera de baisser tes standards et de finir avec n'importe qui. Sauf que quand elle manque à notre personnalité, on n'arrive pas à trouver notre place. Alors on ne se sent pas forcément utile et notre cerveau nous fait gentiment comprendre qu'il faut aller réfléchir et trouver un but à notre vie. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Et d'ailleurs, je te mets au défi de trouver où est-ce qu'on a vu le prochain archétype. Elle est spontanée, enjouée, émotive, elle sait le transmettre et elle sait attirer les autres. Mais si tu la ressens pas assez, elle te fera disparaître pour une raison assez surprenante, qui est celle de ne rien ressentir. L'amante est très émotive, donc si elle ne ressent rien, elle ne voit pas l'utilité de t'ouvrir aux autres. Pour ceux qui ont reconnu, c'est dans la dernière vidéo qu'on a vu ce phénomène. Mais quand elle est trop présente, elle va vouloir jouer avec les sentiments de ton entourage, en te faisant disparaître pour créer de la jalousie, de l'affection. Elle te fera croire que t'es essentiel au bon fonctionnement de tes proches, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc voilà, c'est tout pour les archétypes, mais j'aimerais que tu retiennes que le monk mode, la solitude, c'est bien, mais que très peu de temps. L'isolement n'est pas du tout la solution miracle, mais je comprends ce besoin de se couper du monde. Si t'habites dans une ville que t'aimes pas, avec des gens que t'aimes pas, c'est logique. Mais pour ça, il n'y a pas besoin de se renfermer complètement. J'ai compris ça après ma dernière déception amoureuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, et à ce moment-là, j'étais vraiment dans mon monde. Je me souciais pas de savoir si j'allais bien, si j'allais réussir mes objectifs. Je faisais mes séances, je courais, et c'est tout. Le reste, j'en avais rien à foutre. Je me disais que c'était pas important, sauf une question qui résonnait sans cesse dans mon esprit. Pourquoi elle arrêtait de me parler? Je me suis lassé, c'est pas une vraie excuse. J'ai dû vraiment faire de la merde, mais je vois même pas quoi en fait. Putain, elle avait un autre mec, c'est sûr. Ou alors c'était un gage avec ses potes. Si ça se trouve, elle se foutait juste de ma gueule. Je suis sûr qu'elle m'a mytho, elle s'est pas vraiment lassée. Ça, tous les jours. Sauf que sans le savoir, j'avais compris un truc qui me rendrait beaucoup plus heureux dans le futur. Ouais, j'avoue comme ça, on dirait pas, mais je vais tout expliquer. En écrivant cette vidéo, je réfléchissais un peu à cette période, et j'ai découvert un concept très profond. Tu n'es pas obligé de vivre dans le monde réel. Tu peux t'en créer un dans ta tête. Tu mets tes propres lois, par exemple réveil obligatoire à 6h, et si tu fais pas, t'as des sanctions. Mais laisse-toi un petit peu de flexibilité. Par exemple, si t'es parti en vacances en Alaska, tu peux pas trop faire tes séances. Une fois que tu y as réfléchi, écris les lois de ton monde, tu peux lui donner un nom si ça te fait envie. C'est ton monde, c'est toi qui décides. Et ne laisse personne ne mettre des règles à ta place. Une fois que tu as imaginé ce monde parfait, il faut que je t'avoue un truc. Ne passe pas tout ton temps là-bas. Tu risques beaucoup à faire ça, comme l'isolement et la perte de tes compétences sociales. Donc ne te coupe pas complètement du monde réel. Va voir tes potes, allez vivre des moments de vie. Soyez heureux, et voilà. C'est un outil que tu dois utiliser pour mieux vivre, et pas pour remplacer le monde réel. Trouve-y ton équilibre, et c'est pas être à 50% dans les deux mondes, mais c'est d'être au pourcentage où tu te sens le mieux. Ton équilibre parfait ne sera certainement pas le même dans quelques mois, et c'est normal, ça peut venir de beaucoup de choses, comme par exemple le changement de tes priorités. Bon, si t'as bien aimé cette vidéo, on est deux. Si tu veux, tu peux rejoindre le serveur Discord qui va être gamifié dans très peu de temps, donc si tu ne veux pas manquer ça, c'est le premier lien en description. Promets-moi de ne pas être exclusivement dans l'un des deux mondes qu'on a vus ensemble. Ça peut tellement t'isoler que tu peux ressentir une émotion inexplicable de rien. Vraiment, ne rien ressentir du tout. Pour t'aider, je t'invite fortement à regarder cette vidéo.